Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans ce nouvel atelier dans lequel on va réaliser le petit Finn l'aventurier. Alors si vous ne connaissez pas Finn l'aventurier, vous tapez F-I-N sur internet, Adventure, et vous allez voir ce petit personnage très sympathique. Alors j'ai pas accroché à la série sur Netflix, je voulais voir si ça passait pour regarder avec ma fille, mais j'ai pas vraiment accroché au style littéraire, on va dire, trop enfantin pour moi. Par contre, le personnage et les personnages en particulier de toute cette série, je les ai trouvés vraiment vraiment super sympa et qui respectent un style qui me va très bien, donc le box modeling organique. Donc c'est parti pour à peu près, je pense, une, une vingtaine de minutes là-dessus. Alors, comme vous pouvez le voir, notre personnage, donc déjà, il est très peu polygoné, donc vous voyez, c'est du low polygone. Après, on pourra toujours passer un modifieur dessus, appliquer le modifieur subdivision de surface, et puis l'animer, etc. D'ailleurs, je pense que c'est ce qu'on va faire après cet atelier. Alors, je vais ouvrir un fichier tout neuf, général, et c'est parti. Donc là, je pars d'une boîte. Tout d'abord, je vais activer le Screencast pour que vous voyez les raccourcis clavier que j'utilise, et en même temps, on va également ajouter deux add-ons. Donc je vais dans Édition, Préférences. Vous allez dans Add-on et vous tapez Mesh. Donc tous les add-ons à partir de Mesh. Vous avez par exemple Auto Mirror, Mesh Auto Mirror ici. Et vous avez Edit Mesh Tool. Donc ça, vous l'activez. Alors Loop Tool ici, je vais le désactiver, j'en ai pas besoin. Extra objet, je n'aurai pas besoin non plus. Donc Auto Mirror et Edit Mesh Tool. Donc maintenant, lorsqu'on va ici sur le côté, on aura, eh bien, tac, dans les tools, Edit, ici, vous aurez Auto Mirror qui apparaît en mode objet. Et si vous entrez en mode édition, eh bien, vous avez également Mesh Tool qui apparaît. Ah, je me suis trompé, c'était Loop Tool qu'il fallait que je prenne. Pardon. Donc Loop Tool. Donc je recommence. On va activer Loop Tool, le Mesh Tool. Donc celui-là, j'en ai pas besoin. Ok, donc là, le Loop Tool, donc vous avez ces outils-là qu'on retrouve également avec un clic droit, Loop Tool. Très bien. Alors maintenant, je me mets en vue de face et on a un personnage qu'on peut analyser. On peut aller sur Internet pour l'analyser un petit peu. Donc je vais me mettre comme ça et je vais aller sur Internet et on peut le regarder comme ça. Et par exemple, vous voyez le personnage, il a un corps très droit, très rond en fait, comme un cylindre. On aurait pu partir d'un cylindre par exemple, mais moi j'aime bien le box modeling, donc on va faire à partir d'un cube. Et vous voyez qu'il a des bras assez longs et des jambes assez longues. Il a aussi un enjambement, on peut dire, un entrejambe très large ici. Et il a un petit sac à dos comme ça. On va essayer de faire tout ça. Alors je ne vais pas prendre une référence pour la mettre en arrière-plan parce que vous allez voir que, étant donné que c'est très box modeling et c'est très rond et très, voilà, c'est très simple, du coup on va le faire directement. Donc là, je vais prendre la sélection par face et je vais déjà commencer par faire une extrusion vers le haut ici pour faire la partie de la tête et une extrusion vers le bas pour faire la partie des jambes, enfin du short on va dire. Je vais également faire une extrusion vers le bas et un S sur les X pour faire partir les jambes des deux côtés ici, d'un côté et de l'autre. Ok, maintenant que j'en suis là, j'active le modifieur subdivision de surface. Et on a déjà cette forme-là. Alors vous voyez que les tensions, j'active au niveau 2 comme ça, vous voyez que les tensions font que ça fait une forme un petit peu ici, un petit peu ovale. Donc je vais faire un S sur les Y. Comme ça. Très bien, alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va étirer à partir d'ici les parties du short. Hein. Donc je fais une extrusion E. Et cette partie-là, je vais la faire carré, on va dire, comme un cercle. Donc j'appuie sur Circle. Parce que
à partir d'un objet à 4 faces, eh bien, le cercle va nous donner ce carré. Donc on peut aussi, pendant qu'on n'a pas encore validé, on peut changer l'angle ici, pour remettre à peu près droit par rapport à nos vues. Et on a ça. Ok. Je vais en profiter pour activer l'auto-mirror ici sur les X. Et je vais continuer. Donc là, je suis à cet endroit-là. Je fais une extrusion E. Je vais marquer ici le short. C'est peut-être un peu grand, alors je vais faire CTRL plus S. Voilà, comme ça. On verra ici après pour réduire. Donc là maintenant, je reprends la face qui est à cet endroit-là. Et je fais une extrusion pour faire le reste de la jambe. Alors je vais faire un petit S quand même ici au départ. Et ensuite une extrusion. Je vais mettre mon pied comme ça. Je vais faire encore une extrusion à peu près à cet endroit-là. Je vais regarder si par rapport à l'ensemble, à la taille, si c'est assez grand. Donc je peux faire encore plus grand. Ici. Ok. Maintenant je vais lui faire la partie de ses chaussettes. Ici. Je vais descendre, j'ai Z. Et je vais faire la partie des chaussures. Maintenant je prends cette face qui est la face avant et je fais une extrusion vers l'avant. Lorsqu'on aura appliqué le modifieur Subdivision Surface, on se retrouvera avec beaucoup plus de faces et on pourra faire les détails de ces endroits-là. Entre temps, je vais pouvoir bouger GZ ici par exemple un petit peu mes faces, mes edges, pour avoir quelque chose d'harmonieux. Donc ici par exemple c'est pas assez rond, je vais tirer un peu ici. Donc je vais prendre les 3, les 4, je me mets dans la vue de face et je vais tirer sur le côté GX. Voilà, on a quelque chose de plus large. Alors là on voit que le modifieur Subdivision de Surface s'applique avant le miroir et il va me créer ici une tension qui devrait être plus ronde. Alors ça, je vais passer le modifieur miroir juste avant le Subdivision de Surface ici. Bon, pas grande différence, mais alors je vais prendre également les arêtes qui sont ici et celles qui sont à l'arrière et je vais faire un S pardon sur les Y. Comme ça, j'arrondis bien la forme au départ. Ok, là on a une forme de départ assez sympa. Je vais en profiter pour faire la sortie du bras ici. Donc une extrusion E, S. Et je fais un carré avec Loop Tool, Circle. Alors il me l'arrondit un petit peu comme ça. Je vais reprendre l'angle ici et je le remets bien à 0. Donc je vais lever GZ son épaule un peu comme ça. Et je vais faire une extrusion E vers l'extérieur. Alors je vais regarder comme vite fait sur internet. Il a un t-shirt voilà, qui arrive jusqu'à ici. Et c'est pas une manche longue. Donc je vais m'arrêter. J'ai comme ça à peu près là. Et je vais faire une extrusion pour marquer la fin du t-shirt. Et je fais S. Enfin, je refais encore une extrusion E. Je valide S. Et là maintenant je fais une extrusion E vers l'extérieur. Alors la taille à peu près comme ça va très bien. Et je valide avec E ici en marquant le poignet. En vue de profil avec la touche 3, je fais un S sur les Z pour avoir ici le départ de ma main. Je vais également faire une sélection de cette face-là. Et je vais faire une extrusion E, S, et je rapproche les faces vers le centre. Je peux activer ici le petit triangle vers le bas pour voir apparaître
exactement où seront posées mes faces une fois que j'aurai appliqué le modifieur type division de surface. Je vais en profiter pour tirer cette partie-là en arrière, G ou GY, voilà, pour arrondir un petit peu cette partie-là. Ok, j'ai marqué tous les emplacements de mes boucles. Je peux donc maintenant appliquer le modifieur type division de surface au niveau 1. J'applique d'abord le miroir, CTRL A en le survolant, ensuite le modifieur type division de surface et je rajoute tout de suite après un auto-mirror. Et je rajoute un modifieur type division de surface. Alors ça fait que maintenant j'ai le double de face donc, qui a été créé, donc j'ai toutes les faces là que vous voyez qui sont créées. Et je peux faire par exemple ici un Alt-clic, GG et glisser la face pour la coller ici à l'emplacement où il y aura le t-shirt, faire S et GX pour rentrer un tout petit peu. Et voilà, ça va le faire. Je peux également en profiter pour faire maintenant les mains. Donc vous voyez que j'ai déjà l'emplacement pour les deux doigts ici. Et bien je pourrais également rajouter un emplacement pour l'ensemble ici des doigts en faisant une extrusion E, un G sur les X, un S sur les X et je mets 0. Ça m'aplatit toutes ces faces ici et j'obtiens en fait des emplacements pour les doigts. Je me mets dans la vue de profil et je vais me concentrer sur cette zone là pour lui faire des parties carrées pour chaque doigt. Attention à ne pas prendre une partie qui serait à l'arrière. Voilà. Donc là on a à peu près chaque doigt qui est carré. Je fais GG ici pour glisser. Dans la vue de profil, hop, petite rotation. Ok, donc là on a l'emplacement du départ des doigts. Je peux recliquer de nouveau ici pour que je vois, hop, en sélection par arrête, pour que je vois ici comment seront placées mes futures faces. Ok, ça me va assez bien. Je vais maintenant sélectionner les 4 parties pour le doigt et faire un Alt E, extrude individuel. Ok, je refais Alt E, extrude individuel. Je me mets dans la vue de face, je fais une petite rotation R et je peux appuyer sur la touche point virgule ici et choisir individuel origine pour rétrécir un petit peu la pointe. Ok, je vais faire l'emplacement ici du pouce, donc une extrusion, mais avant je vais peut-être redescendre un petit peu ici, c'est cette partie, ces arêtes là. Donc là je fais une petite rotation R, je descends un peu pour avoir, et ici je vais faire GG, je descends un peu pour avoir ici une face un peu plus large. Ok, maintenant je peux faire une extrusion E. Je me mets dans la vue de face, de dessus, pardon. Je vais le reculer un petit peu, je tourne un petit peu et je refais une extrusion. Mais d'abord, je vais faire un circle ici et changer un petit peu l'angle pour avoir, hop, le doigt bien dans le bon emplacement, dans la bonne direction aussi. E. Et voilà. S, parce que c'est un petit peu grand. Je prends les deux, CTRL plus. Enfin, je prends les deux. Je prends les arêtes suivantes, les faces suivantes. Je fais un Alt S ici et je peux réduire un petit peu. Ok. Je refais une petite extrusion comme ça. Et voilà, on a des doigts sympathiques. Alors je peux également tirer un tout petit peu ici pour avoir des doigts un petit peu plus grands.
mais ça devrait aller par rapport au style. Je fais un clic droit, Shade Smooth. Maintenant, je vais prendre ici Shift Control, hein, Shift Control ici pour sélectionner l'ensemble depuis là à là, et je fais une extrusion E et encore E vers le fond. Alors je vais de nouveau jeter un petit coup d'œil au personnage et ça me va. Je pense qu'on est pas mal. Alors je reviens sur Blender. CTRL plus, peut-être un petit peu plus grand, S, comme ça. CTRL plus, S. Ok. Maintenant je vais marquer la partie ici du t-shirt. Je fais CTRL R, je marque une coupe que je vais coller à la boucle du dessus et je vais entre les deux, ou alors je fais des S déjà ici pour agrandir un petit peu, et je fais CTRL R entre les deux et je fais un petit S pour réduire. Et là on a marqué la boucle du t-shirt. Pour la boucle ici, je fais un GZ, je lève un petit peu, et on a, hop, j'appuie sur la touche point virgule, point à côté de du pavé numérique, pardon. Et là, peut-être un petit S ici pour agrandir un petit peu la partie du short. On est bien. Maintenant, pour les chaussettes, Alt-clic, j'appuie sur la touche point à côté du 0, et je vais faire ici une boucle, CTRL R, Alt-clic, GG, donc pour glisser vers le bas, c'est le maximum, ok. Et je vais faire CTRL R pour refaire une boucle ici. Je vais glisser vers le haut. Donc là, on a cette partie-là au centre, Alt-clic ici, que je peux faire grandir. Donc je vais faire une extrusion E, je valide, et je fais Alt-S, et je vais vers le haut comme ça. Je peux faire CTRL plus S sur les Z, si jamais vous voyez que c'est trop... si c'est trop large. Voilà, ça c'est l'avantage de travailler en box modeling. On a quelque chose de très souple qui nous permet de modifier encore toutes les formes. Par exemple ici GX. GX. Ok. Donc comme on est là, on peut en profiter pour sélectionner Alt-clic, CTRL plus. Toute cette partie-là, il lui a ajouté déjà un matériel. Plus. Hop. Chaussure. Et assigné, j'ai mis SHO. Parce que je pensais à shoes au départ. Et donc maintenant, on fait une couleur noire. Et on assigne. Alors on verra pas les couleurs, on les verra si on passe ici en mode shadless. Super. Alors je fais je fais Alt plus, pardon. Alt clic, pardon. Et CTRL plus. Je vais prendre toute cette partie-là. Shift Alt plus. Enfin, Shift Alt clic, pardon. Et là, je vais prendre toute cette partie-là. Et je vais définir une nouvelle matière. Plus, new. Qui s'appelle peau. Là, je vais prendre une couleur un peu rose. Valider, assigner. Je regarde, ok. Je vais faire la sélection de une petite papate ici. Et je vais faire CTRL plus pour ce qui. Ok, ça fait ça. Donc je fais CTRL, Shift Alt clic ici. Shift Alt clic ici, CTRL plus. Ok. Donc là on est pas mal pour le short. Ok. Je fais plus. New short. Assigne. La couleur, ce sera le petit bleu là. Un petit bleu comme ça. Et on va
faire une sélection ici. CTRL plus, on va maximum et on revient ensuite pour relâcher ici pour retrouver la sélection voilà, jusqu'au au t-shirt. Et ces peaux, je la signe directement. Là, ici également, c'est peau, je vais la signer. Donc là maintenant, pour sélectionner le t-shirt et la capuche qui sont de couleurs différentes, il faudra que je fasse une coupe ici à l'intérieur. Ce que je vais faire, je vais prendre la sélection, je sélectionne toute cette partie-là. Je fais un SZ0 pour aligner sur l'axe Z ces arêtes-là, ces edges. Et je fais un CTRL B pour faire une boucle ici en fait. CTRL B et je tire. Oh, je tire un petit peu. Tac. Ok. Oh. CTRL B et je tire. Voilà. Donc là, ça m'a fait ça. Alors, c'est pas mal. Alors, je vais prendre la boucle ici. Et je vais faire GG vers le fond, vers le bas, comme ça. Je vais faire un petit S vers l'extérieur, comme ça. Et peut-être rajouter une coupe ici, CTRL R. Ok, donc là, peut-être que celle-ci, je vais la descendre un petit peu, donc GG vers le bas, ou GZ, pardon, comme ça. Bon, c'est trop. Je vais glisser un petit peu comme ça. Ok, donc là, on a la partie de la capuche. Là, je vois que j'ai une boucle en trop ici. Je vais faire X. Je vais faire le edge loop ici. Voilà. Après, je peux prendre cette partie-là et la relever un peu GZ. Voilà. C'était trop tendu ici. C'était trop rapproché du bord. Et je vais imiter la même chose ici. GZ en ayant à peu près la même distance partout. Ok, il me reste à lui rajouter des yeux et une bouche. Alors, on va commencer par la bouche. Je fais une extrusion ici, E, et une extrusion vers le fond. Alors, si je me mets en modifieur niveau 2, on a un truc beaucoup plus lisse. Hein. Et bien sûr, on pourra lui refermer la bouche. Ok, là je vais avancer GY un petit peu la bouche. Voilà. Donc maintenant, je vais lui ajouter un œil ici. Je vais, entre les deux, du coup, je prends cette face-là, je fais Shift D. Je l'avance vers l'avant. J'appuie sur Circle pour avoir quelque chose de bien rond. Du coup. Et je lui mets... J'appuie sur la touche point à côté du 0. Et je fais une extrusion vers le fond. J'ai plus qu'à sélectionner CTRL L ici. Et lui mettre plus matériel yeux. Quelque chose de noir. Et je vais relever ça. Et je lui mets ici pour les yeux hop, un petit peu de métallique et surtout pas de roughness, donc ça va briller. Hop. Et base color noir. Ah, je me suis trompé. Specular. Roughness 0. Ah, je ne l'ai pas assigné, donc assigné. Voilà, ça c'est pas mal. On va faire maintenant pour la bouche. Ici, Shift D donc à cet emplacement-là. Alors, X, je le supprime. X, les vertices. Je vais ajouter une petite dent ici. Je fais Shift S, curseur vers sélection. Et à cet endroit-là, bon, le plus simple, c'est de prendre une face à côté. Hein. Pour l'instant, on n'a pas mis de matériel. Je vais prendre cette face-là. Je fais Shift D. Hop.
S. Voilà, je place comme ça, hop, trop serré. J'ai sur les Y, là je fais une extrusion vers le fond, E. CTRL Z, petite extrusion. Voilà, comme ça. Là je fais CTRL L dessus. Bon, il faut la placer comme ça à peu près. CTRL L. On le rentre à l'intérieur, on a vu le profil. Je lui mets une matière dans. Je la signe. Et là, un petit peu de métallique et un petit peu de... J'enlève la rugosité. Et là, je fais Shift D. Et on va changer un tout petit peu la forme. Ok. Alors pour que la bouche paraisse plus comme une bouche en fait, on va y mettre également une matière rouge, comme ça. Je vais la signer. Alors on pourrait peut-être faire avec un E, une extrusion, un petit coup vers le fond. Comme ça on aura plus de place. Et ça me permet également de faire une extrusion, un Shift D pardon, et faire une extrusion vers l'avant pour lui faire une langue avec S. Alors E ici pour lui faire la langue. Et voilà. Donc là maintenant je vais sélectionner comme cette boucle et je la signe également à la bouche. Les petites oreilles. Et bien sûr, on a une matière à changer ici. Donc je vais prendre une boucle ici, je fais CTRL+, peut-être une boucle ici, la boucle ici. Ou alors ce qu'on peut faire, c'est comme on a mis des matières partout sauf ici, je fais chaussure select, peau select, short select, je sélectionne tout, yeux select, dans select, le matériel de la bouche, le matériel des chaussures, et là maintenant je fais CTRL I, donc ça a inversé, et là je lui mets plus, là ce sera déjà capuche. Non, je vais faire le t-shirt. Le t-shirt en bleu ciel. Comme ça. Et ici, le reste, je vais le sélectionner. Comme ça. Alors, je vais sélectionner tout ça. Je fais Shift Alt clic. Je sélectionne toutes ces boucles. Et là, pardon, là c'est Shift Control clic. Là c'est Shift tout seul. Et là maintenant j'enlève la peau des Select. Et là je mets en trop. Et je vais attribuer donc ici capuche. Une nouvelle matière. Alors, il y a des petits détails à arranger. Donc ça, c'est la peau. Là aussi. Et l'intérieur ici, c'est le matériel rouge. Et voilà. Alors pour avoir un bel éclairage quand même, c'est intéressant d'avoir un petit éclairage au minimum 3 points. Donc je l'avais préparé un petit peu à l'avance. Et on a comme ça un petit éclairage 3 points qui est bien sympa. Alors ça, ce type de personnage, ce qui est intéressant, c'est que vraiment, du coup, il est très léger.
il sera facile à animer et vous pourrez donc par la suite continuer donc ajouter du détail et vous pourrez donc l'animer facilement et de façon très agréable au niveau des déformations parce qu'il est vraiment composé de quad et en box modeling donc et avec un style très 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 simple à animer ensuite. Voilà, alors si vous avez des questions, vous avez un Discord qui vous permet de communiquer avec nous. Donc moi je vous conseille donc de nous rejoindre sur le Discord. En attendant, eh bien, je vais vous souhaiter un bon blend et j'espère que cet atelier vous a plu. Au revoir tout le monde.